Bienvenue dans ce 71e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et je voudrais commencer par te parler un peu de ma philosophie à propos de l'apprentissage. Tu le sais parce que je t'en ai déjà parlé, c'est important pour moi d'apprendre tous les jours et je pense que tout le monde devrait apprendre tous les jours, surtout les gens qui créent du contenu sur internet. Parce que quand on est un maker, quand on crée du contenu, quand on fait des vidéos, quand on fait des podcasts, quand on fait des articles de blog par exemple, ou quand on écrit un livre, on est un peu comme une machine qui transforme de la matière première en idées, en création, qui mettent en forme des mots. Et pour ça, forcément, on a besoin de faire rentrer cette matière première. Et la meilleure façon de faire rentrer cette matière première, c'est de lire, c'est d'apprendre, c'est de se former continuellement sans jamais s'arrêter. Et pas faire comme beaucoup de gens qui finalement se forment à mort jusqu'à 25 ou jusqu'à 30 ans. Et puis à partir de ce moment-là, trouvent un job et arrêtent d'apprendre. Et ma philosophie sur l'apprentissage, c'est que moi, je fais que des choses qui m'intéressent. J'apprends que des choses qui m'intéressent. Et j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai trop souffert à l'école en apprenant des choses qui m'ennuyaient profondément. Et maintenant, j'ai décidé de passer beaucoup de temps à me former, mais à me former uniquement sur des choses qui m'intéressent, sur des choses qui peuvent m'apprendre, qui peuvent m'apporter des choses, ou alors simplement des choses qui me plaisent. Et il y a cette sorte de croyance populaire qui est portée un peu par les gens grisonnants et chiants, qui te dit que dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, que la vie est dure, qu'il faut souffrir pour être heureux même. Et ah bon, enfin non, j'étais pas au courant. C'est un truc qu'on m'a tellement dit quand j'étais petit que j'ai presque fini par me résigner à un moment, en me disant termine ton école de commerce, fais un boulot qui t'emmerde, va bosser au service marketing de chez Yoplait et puis vends des yaourts jusqu'à la fin de ta vie, parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et qu'il faut bien ramener l'argent. Et puis j'ai appris, grâce à certaines personnes, grâce à certains bouquins et en essayant des choses par moi-même, j'ai appris que c'était pas vrai. J'ai appris qu'on pouvait faire quelque chose qu'on aimait dans la vie, qu'on pouvait même gagner sa vie avec, qu'on pouvait même bien gagner sa vie avec. J'ai appris qu'on n'était pas obligé de faire des choses qu'on détestait, qu'on n'était pas obligé de faire sa comptabilité soi-même, qu'on pouvait embaucher quelqu'un qui est préfet pour ça, qui s'appelle un comptable, qu'on n'était pas obligé de se taper les tâches ménagères, qu'on pouvait embaucher quelqu'un qui était fait pour ça, qui s'appelle une femme de ménage. Bref, qu'il y a quelqu'un pour tout dans la vie qui peut t'aider à réaliser quelque chose que t'as pas envie de faire, et que toi tu pouvais te concentrer sur ce que t'aimais et même que tu pouvais gagner ta vie avec. Et c'est un peu ce que j'essaye aussi de te partager à travers ce podcast-là et à travers ces formations. Et je pense que si tu m'écoutes et si tu me suis tous les jours, c'est que t'es plus ou moins d'accord avec moi qu'on n'est pas obligé de faire un boulot chiant pour vivre, pour survivre. Et j'ai tous les jours presque des gens qui m'engueulent presque parce que je fais quelque chose que j'aime et qui me disent que je devrais absolument retourner faire des études, faire un truc que j'aime pas. Souvent des gens qui font des longues études qui me disent ça, que je suis pas à ma place, machin, que ça va pas durer. Pour l'instant ça dure, pour l'instant ça marche, pour l'instant je kiffe, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Et je pense que si tu me suis, t'as un peu le même état d'esprit et t'es peut-être que t'as déjà trouvé ta voie, le truc qui te faisait vraiment kiffer, peut-être que tu l'as pas encore trouvé. Dans ce cas-là, ça va probablement en venir. Et puis voilà, tout ça pour te dire que dans la vie, moi j'essaie de faire que des trucs qui m'intéressent, mais parfois y a des choses que j'ai envie de faire, parfois il y a des choses qui m'intéressent, mais j'ai juste la flemme en fait. C'était par exemple ouvrir un bouquin. Alors ouvrir un bouquin, c'est vraiment le truc. J'adore lire, c'est un grand plaisir pour moi. Quand j'ai passé 1 heure à lire, je me sens super bien. Quand j'ai lu un livre de non-fiction, souvent j'ai appris plein de trucs utiles. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, et pourtant je comprendrai jamais ça, mais j'ai un mal fou à ouvrir un bouquin et à me mettre devant. Parce que j'ai mon ordinateur, parce que j'ai mon iPad, parce que j'ai toutes ces distractions, des commentaires, des machins à répondre, des gens qui m'envoient des messages, des tas de trucs qui font que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça avant, et donc je repousse la lecture alors qu'on a déjà parlé 1000 fois, mais l'important n'est pas égal à l'urgent, et souvent il vaut mieux faire passer l'important avant l'urgent, et l'urgent est pas si urgent que ça. Et l'important dans mon cas, c'est de lire, parce que j'aime lire tous les jours, et c'est quelque chose qui m'apporte énormément, et c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup à créer du contenu. Et donc je me suis dit, il faut que je déraille un peu cette machine qui est mal réglée, et que j'arrête de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, ce qui m'intéresse et ce qui m'apporte énormément, simplement parce que j'ai la flemme de commencer. Et donc, j'ai décidé, tu vois, la lecture en plus c'est pratique, la lecture c'est simple, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, le soir avant de te coucher, dans le métro, dans le train, dans la voiture, dans l'avion. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est quelque chose qui est pas cher aussi, c'est le moyen de se former probablement qui est le moins cher, ça coûte pas cher un livre par rapport à toute la masse de contenu que tu peux avoir dedans, mais simplement par rapport à une formation vidéo qui est assez interactive et tout, un livre ça te demande vraiment de te mettre un coup de pied au cul, ça te demande vraiment de t'y mettre. Et peut-être que toi aussi, alors j'en sais rien,
rien, parce que je sais qu'il y a deux types de catégories de personnes. Il y a les gens qui adorent lire, qui ont toujours lu, qui ont toujours fait que ça et qui sont très à l'aise avec la lecture. Si c'est ton cas, je pense que tu peux même arrêter ce podcast maintenant, parce que il y a quand même un truc qui pourra être utile pour autre chose. C'est-à-dire, je vais te montrer ma méthodologie qui m'a permis de lire 3 livres en un mois. Mais voilà, sur la lecture, il y a des gens qui arrivent très très bien à lire et c'est une chance. Alors moi, bizarrement, quand j'étais petit, je lisais vraiment par plaisir, je lisais beaucoup, sans aucun problème. Et puis maintenant que j'ai toutes ces tablettes et tous ces réseaux sociaux autour de moi, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui. Et peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être qu'aujourd'hui, t'as juste du mal à te concentrer, que t'aimes lire, que tu prends du plaisir à lire, que tu sais que ça pourrait t'apporter beaucoup de lire, mais que simplement, t'as du mal à t'y mettre, quoi. Enfin, tu vois, faut se bouger, faut ouvrir. C'est pas le truc le plus fun de lire des mots, quoi. Tu vois, il y a quelque chose, il y a quand même des vidéos à profusion sur Internet qui nous apportent du son, de l'image, des blagues, de l'humour, de la musique, tu vois. Qu'est-ce qu'on irait se faire chier à ouvrir un bouquin et à lire des mots? Et pourtant, on sait que c'est si important et que ça peut tant nous apporter. Et il suffit de voir comment tu te sens après avoir passé une demi-heure à regarder la télé, et après avoir passé une demi-heure à lire un bouquin, souvent on se sent beaucoup mieux après avoir passé une demi-heure à lire un bouquin. Et donc si comme moi, tu aimes lire, tu sais que ça t'apporte quelque chose, mais t'as simplement des difficultés à t'y mettre, écoute bien ce que je vais te dire là, parce que j'ai découvert un truc génial. Et ce truc-là, c'est la méthode du coup de pied au cul par un contrat. Alors pourquoi le coup de pied au cul? Alors tu sais, il y a un peu deux façons de se motiver, il y a la carotte ou le bâton. La carotte, c'est ce qui donne envie, c'est ce qu'on peut appeler la motivation peut-être, c'est ouais, ça va être génial quand je vais avoir fait ça, ça marche. Et le bâton, c'est la peur de se prendre des coups de bâton si ça marche, si on le fait pas. C'est la peur de se faire engueuler si on le fait pas. C'est la peur de décevoir son audience si on publie pas son podcast. C'est la peur de décevoir ses clients et de faire en sorte qu'ils rachètent pas si on publie pas un produit qui est suffisamment bon. Et finalement, la peur, c'est assez efficace. C'est pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, souvent plus efficace que la carotte. Et donc j'essaie d'introduire de la peur, j'essaie d'introduire du bâton, jamais dans des choses qui m'emmerdent, toujours avec la condition que ce soit pour faire quelque chose qui m'intéresse et qui m'apporte quelque chose. Donc je vais jamais me mettre, ou très rarement, de la peur pour faire quelque chose que j'aime pas. J'ai déjà subi ça quand j'étais étudiant et quand j'étais salarié, donc c'est fini, ça je fais plus. Par contre, je l'introduis pour des choses qui sont importantes pour moi et qui m'apportent quelque chose et que j'aime faire, ce qui est le cas de la lecture. Et donc j'ai trouvé une idée en regardant une vidéo de Solange te parle. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais, elle s'appelle Solange te parle, c'est une youtubeuse québécoise qui parle avec un accent français, donc c'est comme si elle parlait en français. C'est super. Il y a plein de bonnes idées dedans, il y a des trucs un peu bizarres aussi. Et elle a fait une vidéo à un moment sur sa technique pour écrire un bouquin. Alors je sais pas si c'était un bouquin ou une pièce de théâtre, je pense que c'était un livre. Et elle expliquait, en fait, ce qui est bien avec cette youtubeuse, c'est qu'elle raconte vraiment toutes les galères existentielle qu'elle subit. Alors parfois c'est un petit peu relou, mais il y a du vrai et souvent on se reconnaît dans le tableau qu'elle peint, et notamment elle est très sujette. Non, je sais absolument plus quel est ce mot. Elle est souvent victime de la procrastination et de la flemme. Et quand tu veux écrire un bouquin, la procrastination et la flemme, c'est probablement ton pire ennemi avant même tes concurrents ou cet éditeur qui voudra jamais te publier. Donc c'est ton pire ennemi et il faut le surmonter. Et Solange te parle a mis en place cette technique pour le surmonter qui consistait à faire un contrat, à mettre en place un contrat où elle s'engageait auprès d'un tiers, auprès d'une amie ou d'un ami à elle, à écrire, je sais plus, je crois que c'était 500 mots ou 1000 mots par jour, à écrire ces 500 mots par jour, et si elle ne le faisait pas, donc c'était pendant 3 mois je crois, et si elle ne le faisait pas, elle s'engageait à faire un don de 75 € à une association qu'elle appréciait. Et elle dit que ça lui a permis de le faire. Donc j'ai trouvé ça génial, je me suis dit il faut absolument que je le fasse pour un truc que j'ai envie de faire mais que j'arrive pas à faire. Boum, c'est tombé sur la lecture, j'ai mis en place un contrat et je vais te le rédiger tout de suite. Ce contrat dit: je, sous-signé Antoine Blanchemaison, m'engage à lire au moins 20 pages de livres de non-fiction chaque jour du 8 juillet au 7 août 2017. Je m'engage à informer XXX de l'accomplissement ou de l'échec de cette mission quotidienne qui tiendra à jour la liste des jours manqués. Je ferai un don de 75 € au parti politique YYY pour chaque jour non tenu. Fait à Toronto le 8 juillet 2017. Signature. Alors ce petit template là je te l'ai mis sur Facebook, comme ça tu peux le recopier si tu veux le faire aussi, mais l'idée c'est vraiment de l'écrire toi-même et peut-être même de l'écrire avec tes mots parce qu'il faut vraiment que ça vienne de toi. Alors plusieurs choses.
D'abord, XXX et YYY. Je tiens à informer XXX de l'accomplissement ou de l'échec de cette mission quotidienne, qui tiendra à jour la liste des jours manqués. XXX, c'est quelqu'un qui voyageait avec moi, qui a pris note des jours où j'ai lu ou où j'ai pas lu. C'est-à-dire que si je lisais pas, je lui disais, il le savait, il notait, et puis voilà, c'était la merde. Donc c'est-à-dire que je m'engageais auprès d'un tiers, et je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que quand on s'engage auprès de soi-même, c'est bien gentil, mais on peut être tenté de tricher. Et évidemment, ça sert plus à rien de faire un contrat si on triche, si on s'engage auprès de quelqu'un d'autre, il y a cet aspect d'honneur, on n'a pas envie de tricher, et donc on va le faire. Ensuite, je ferai un don de 75 € au parti politique YYY pour chaque jour non tenu. Qu'est-ce que le parti politique YYY? Je ne te le dirai pas parce que j'ai pas envie de lancer un débat politique sur cette chaîne. Simplement un parti politique que je ne porte pas dans mon cœur. Et donc l'idée, c'était au lieu de faire un don de 75 € à une association que j'appréciais, ce qui avait fait ce dont je te parle, je me suis dit que ça allait être dangereux parce que j'avais une sorte de récompense morale à ne pas le faire ce que je devais faire. C'est-à-dire que si je lisais pas mon livre, je me disais au moins mon argent, il va à une bonne cause, il va à une cause que je soutiens. Donc j'avais vraiment envie d'être motivé et donc je me suis dit que j'allais donner cet argent à une cause que je ne soutiens pas. Et c'est ça en fait, ça a vraiment été ça l'élément de terreur qui fait que j'ai jamais failli. J'ai lu mes 20 pages tous les jours. Alors 20 pages c'est pas énorme, tu vois, mais c'est quand même ça. Et j'ai lu mes 20 pages tous les jours alors que j'étais en voyage, alors qu'il y avait des jours où c'est juste pas simple pour moi. Et je l'ai fait parce qu'il y avait cette terreur de finalement filer 75 € à ce parti XXX que je ne supporte pas. Ça m'aurait vraiment fait mal de le faire. Je pense que 75 € après coup était un peu trop élevé parce que tu vois, 75 € c'est quand même pas mal, surtout à filer à quelqu'un que t'aimes pas. Donc ça m'a vraiment mis la pression. Il y a des jours où le soir avant de me coucher, je me fonçais sur mon livre, et oh putain, il faut absolument que je lise, j'ai pas envie de filer cet argent. Et donc c'était peut-être un petit peu extrême, c'est-à-dire que je garderais pas ce contrat si c'était sur 3 mois ou sur 6 mois. Je ferais un contrat un petit peu plus soft pour m'autoriser le droit à l'échec plusieurs fois. C'est-à-dire peut-être je ferais un montant moins élevé, je ferai un montant peut-être de 20 € à un parti politique que j'aime pas, ou alors je ferai un montant plus élevé mais à quelque chose que je supporte un peu plus, de manière à ce que la punition soit pas aussi terrible. Donc voilà, ça c'est pour le contrat, bien le signer, bien le garder quelque part, en donner une copie à la personne avec qui tu t'engages. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pour moi, ultra efficace dans mon cas. Évidemment, il faut vraiment le faire sérieusement, tu vois, mais d'où l'intérêt de l'écrire et de le signer. Évidemment, on peut faire un contrat moral, simplement l'avoir dans la tête, mais on risque de l'oublier, on risque de passer à autre chose ou de changer les termes. L'avantage de l'écrire en termes précis, c'est que tu vas être obligé de t'y tenir. Et alors, je te conseille de le faire simplement sur 30 jours la première fois, pour ensuite, si tu veux le continuer, peut-être le faire sur une période un peu plus différente, mais pouvoir l'adapter. 30 jours, ça va te permettre de tester un peu ce contrat, voir s'il est bien. Par exemple, moi, j'avais mis au moins 20 pages, lire au moins 20 pages. Simplement, je me suis aperçu qu'à la fin de mon premier livre, je me suis mis à lire sur Kindle parce que j'avais plus de livre papier. Et donc 20 pages sur Kindle, c'est pas évident parce que sur Kindle, les pages sont pas comptabilisées en pages, mais sont comptabilisées en localisation dans le bouquin, donc c'est différent. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est juste une règle de 3, c'est-à-dire le nombre de pages du bouquin divisé, alors attends, j'ai pas le truc dans la tête, mais en gros, c'est t'as le nombre de pages du bouquin, t'as 100, et tu mets 100 à côté, et donc à côté, tu peux, avec cette règle de 3, tu peux te démerder pour savoir 20 pages, combien ça fait de pourcent du bouquin. Ça fait en gros 20 fois 100 divisé par le nombre de pages du bouquin papier. Donc Amazon te donne cette information du nombre de pages de bouquin papier, tu prends ce nombre de pages et à partir de ça tu calcules combien de pourcents ça fait 20 pages. Généralement ça faisait autour de 7%, donc je savais qu'il fallait que je lise 7% par jour, ça revenait au même. Donc c'est quelque chose qui a été ultra efficace. Faut savoir qu'une bonne habitude généralement se développe en 3 semaines, donc en 30 jours tu as le temps de développer cette habitude là. Alors évidemment c'est une habitude qui se développe un peu sur la punition et il y a le risque que en le faisant tu développes un peu ce sentiment de le faire par devoir, par obligation, et donc qu'ensuite ce soit difficile de le faire par plaisir. Moi je pense que ce genre de choses n'arrive pas vraiment quand tu fais vraiment quelque chose qui t'intéresse profondément. Ça veut dire que moi je me suis engagé sur pas mal de choses, tu vois, même sur le contenu quotidien. Alors je l'ai pas fait tous les jours, mais je sais que ça risque de décevoir mon audience ou de créer une attente si je ne sors pas mon podcast quotidien, donc c'est une sorte de punition, mais malgré tout je le fais pas vraiment par devoir, je le fais avant tout par plaisir, et je sais que voilà, si cette méthode du coup du bâton fonctionne pour moi uniquement si derrière c'est quelque chose qui est important pour moi, qui me fait plaisir. C'était le cas pour le livre, ça m'a pas du tout dégoûté de la lecture de le faire, au contraire, ça m'a montré que c'était pas si compliqué, que j'aimais ça, et donc maintenant j'ai terminé ce contrat, mais j'arrive à me laisser à me consacrer un petit peu de temps toujours dans ma journée pour lire à peu près l'équivalent de 20 pages toujours, parce que j'ai développé cette bonne habitude. Bien sûr tu peux
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas voir comme une punition, faut vraiment le voir comme un défi. C'est-à-dire que c'est pas le principe d'une punition, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui te l'inflige. Le principe d'un défi, c'est que c'est toi qui te le pose. Donc finalement, la punition que tu te donnes, c'est toi-même qui l'as choisi. Et moi, j'ai toujours présenté la liberté comme ça. Pour moi, la liberté, c'est pas plus rien foutre de ses journées et rester dans un canapé à regarder la télé en bouffant des chips. Pour moi, la liberté, c'est se fixer soi-même ses propres règles. Ça veut pas dire avoir plus de règles. Ça veut dire que c'est pas les autres qui te les imposent, c'est toi qui te les crées. Et quand tu vis avec un système de règles ou même de punitions parfois que tu t'es créé toi-même, bah tu te sens libre et tu te sens bien. Et moi, c'est des punitions finalement que j'accepte et ça n'a rien à voir avec une punition que quelqu'un d'autre te met. Si vraiment tu veux pas utiliser cette méthode de la punition, du coup de bâton, et je peux comprendre, il y a une autre solution, c'est une solution de la récompense. Si tu fonctionnes mieux avec la récompense, c'est une solution de se donner un pourboire. C'est un truc que j'ai lu là il y a pas très longtemps sur un blog, j'ai trouvé ça génial. C'est en gros, l'idée, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu te donnes un pourboire. Alors ça peut être une pièce que tu vas mettre dans une sorte de jarre, tu vois. Et l'idée, c'est que ce pourboire remplit une cagnotte qui va te permettre d'acheter un truc qui te fait vraiment plaisir, ou alors de te faire des belles vacances, ou de vraiment, voilà, ou de faire un achat que tu as toujours voulu faire, mais où tu n'as pas assez d'argent de faire. Tu crées une cagnotte pour cet achat-là, et à chaque fois que tu remplis ta bonne habitude, bah, tu vas donner un pourboire, tu vas donner par exemple 10 € que tu vas mettre dans cette cagnotte. Alors évidemment, c'est toi qui donnes cet argent, donc c'est pas de l'argent gratuit, mais on a tendance souvent à indexer ses dépenses sur ses revenus, et donc ça te fera un peu moins d'argent pour le reste du mois, tu mangeras peut-être des trucs un peu moins chers, tu iras un peu moins au resto, mais à côté de ça, tu vas mettre de l'argent pour quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Donc c'est une autre solution, c'est le fait de se donner soi-même un pourboire que j'ai pas encore testé, mais qui je pense est pas mal, qui peut bien marcher. Et voilà, donc si tu as envie de tester ce contrat, je t'invite vraiment à le faire sur 30 jours. Alors ça peut être pour la lecture si tu as envie de lire plus, ça peut être pour autre chose, mais tu peux le tester maintenant, tester la technique du contrat ou alors tester la technique du pourboire. C'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pour moi, qui m'a permis de prendre cette bonne habitude de la lecture, qui m'a permis de la garder aujourd'hui, parce que je m'y suis vraiment mis. Je commence même à développer un petit peu des techniques de lecture rapide, et puis je lis des bouquins en anglais, ce qui m'aide aussi à réviser mon anglais. Bref, c'est quelque chose qui, moi, m'apporte énormément. Peut-être que toi, ce sera autre chose, ou peut-être que toi, ce sera ça aussi. Mais l'idée, c'est d'essayer. Donc, je t'ai mis une copie de ce contrat sur Facebook que tu peux récupérer pour toi, que tu peux adapter, évidemment, à ce que tu fais. Mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et puis, je vais terminer par une belle citation qui a strictement rien à voir avec la thématique de ce podcast, mais que j'ai juste kiffé. Voilà, je suis tombé dessus il y a pas longtemps, j'ai kiffé. C'est une citation de Simon Astier. J'ai la naïveté de croire que quand on fait les choses sincèrement, on touche les gens. À demain.